Bonjour à vous, bienvenue dans ce 7e épisode de ce tutoriel consacré au classement avec doublon, sans doublon, par ordre croissant et par ordre décroissant, que nous avons vu ici. Il nous reste maintenant un dernier détail à régler, à savoir, lorsque vous avez décidé de travailler sous mode de tableau, c'est parce que vous allez entrer des dizaines, des centaines, voire des milliers de données. Et lorsque vous travaillez ainsi, il va fatalement arriver un moment où vous allez devoir annuler une entrée que vous aviez enregistrée. Voyons ce qui se passe. J'enlève la dernière entrée et je vois que ma dernière entrée dans le mode de classement avec doublon est bien numérotée 0, que ensuite ce 0 est bien numéroté 0,1. Nous retrouvons notre 0 classé par ordre croissant ici, puis il est en 0,1. Et ce 0, finalement, vient annuler toute la colonne de traitement sans doublon ici, ainsi qu'ici et ici. Ailleurs, ça ne nous pose pas de problème. Nous retrouvons notre colonne 0 ici sur les cellules grisées. Imaginons que nous ayons une deuxième ligne que nous aurions été obligés d'enlever. Je l'enlève, je retrouve un 0 ici qui prend la valeur 0,1, un autre ici qui prend la valeur 0,2. Nous retrouvons nos deux 0 ici, notre 0,1, 0,2 classé par ordre croissant. Et encore une fois, bien sûr, notre classement sans doublon se trouve absolument déréglé ici comme ici. Nous allons donc devoir remédier à ce problème et pour commencer, nous allons analyser notre formule de classement sans doublon puisque c'est de là que provient le problème. Nous faisons un peu d'espace ici, nous analysons notre formule. Dans cette formule, nous avons demandé à Excel de décaler K8 de M7, à savoir, je vais révéler M7 ici, affiché, voilà, c'est fait. À savoir, tout simplement, nous avions demandé à Excel de décaler K8 de la valeur de la cellule du dessus. Et c'est de là que provient le problème. C'est-à-dire que pour la première ligne, le décalage commence à 0, et donc nous retrouvons bien le 0 ici. Mais à partir de la deuxième ligne, ici, le décalage est encore une fois à 0. Et c'est ce redoublement de la valeur 0 qui nous pose problème. Il nous faut donc trouver une solution nous permettant de ne plus trouver, pour nos valeurs égales à 0, un ordonnancement à 0 dans ces colonnes-ci. Il nous faut ignorer ce 0. Je vais donc vous proposer une solution. Cette solution n'est probablement pas la seule qui existe, mais elle fonctionne. Je vais demander à Excel dans cette colonne, lorsque ce tri rencontre une valeur vide, au lieu de nous mettre, comme ici, la valeur 0, eh bien, il nous met une valeur texte. Nous y allons. Je tape Alt, Entrée pour faire une ligne dans ma formule, pour y voir un peu plus clair, et je lui dis que si ouvrez la parenthèse, D8, qui est ce que nous trions, D8 égale rien, alors je demande à Excel de me mettre la lettre A comme absent, A comme absence de valeur, mais vous pouvez bien sûr choisir ce que vous voulez, point virgule, et sinon Excel me reprend toute ma formule. Je ferme ma parenthèse, voyons ce qui se passe. Nous voyons qu'ici nous n'avons pas de valeur. Ici, nous n'avons pas de valeur non plus. Excel a donc mis un A là et a mis un A là. Et dans la numérotation, eh bien très simplement, Excel met A1 et ensuite A2. Dans la colonne qui suit, nous demandons à Excel de mettre en ordre l'ensemble de ces données. Que se passe-t-il? Eh bien, pour les valeurs A, qui sont au nombre de 2, Excel ne parvient pas à les mettre en ordre. Il met en ordre à partir de la valeur de 2, qui est la première valeur numérique. Et concernant nos valeurs A, eh bien Excel génère une erreur. Nous allons profiter de cette erreur pour revenir à la formule de la première cellule et nous reprenons l'ensemble de notre formule que nous coupons et nous disons à Excel que si une erreur se produit, si erreur dans quoi? Dans
l'ensemble de notre calcul, alors je demande à Excel, à nouveau, de me mettre la lettre A, que j'aime mettre en majuscule, et c'est tout. Entrée, voyons ce qui se passe. Eh bien, au lieu d'avoir une erreur dans nos dernières lignes, Excel a mis un A, ici, et dans le deuxième traitement, eh bien, Excel a tout simplement noté A1 et A2. Nous approchons là d'une solution. Et la solution est toute trouvée, puisque nous voyons ici que, puisqu'il n'y a plus de valeur 0, Excel peut décaler de 2, puis peut décaler de 6, etc. Nous voyons que, en faisant ça, nous avons réparé le problème qui se posait à nous. Toutefois, dans cette colonne, analysons notre formule. Que voyons-nous? Nous avons demandé à Excel de trouver la petite valeur en décalant la cellule K8, la cellule K8 c'est celle-ci, de la valeur M7, c'est-à-dire de la valeur qu'il trouve au-dessus, et d'aller ensuite jusqu'à la fin de notre tableau. Et comment avons-nous formulé ça? Nous lui avons demandé de décaler K8 de la valeur de NBCC-1, c'est-à-dire cette colonne, mais dans cette colonne, nous lui avons demandé le nombre de valeurs qui se trouvaient dans cette colonne. Sauf que, en mettant des valeurs absentes, eh bien Excel, au lieu d'arriver ici, va compter le nombre de valeurs moins 2. Et donc Excel va s'arrêter à cette valeur-ci. Eh bien nous allons modifier ce décalage. Comment allons-nous faire ça? Je vous montre ceci en faisant une petite aparté ici et en faisant un petit exercice comme d'habitude. Si je demande à Excel de compter NB quoi? C, C, je ferme ma parenthèse et je dis moins 1, il me trouve le chiffre 23. Nous allons maintenant utiliser une autre formule. Je demande non plus à Excel de trouver le nombre de valeurs positives, mais je lui demande de trouver le nombre de lignes de notre tableau. Eh bien, il existe une formule pour ça qui s'appelle ligne, mais cette fois-ci ligne avec un S. Je la choisis et ligne me demande le tableau. Eh bien, le tableau, ce sera simplement celui-ci que je sélectionne en plaçant mon curseur de façon à ce qu'il devienne noir. Je sélectionne. De la même façon, je ne décale pas du nombre de lignes totales, mais du nombre de lignes que l'on trouve dans la colonne 1 moins 1. Voyons le résultat. Eh bien, ici, Excel me propose de décaler de 23 lignes, et ici, Excel me propose de décaler de 25 lignes, ce qui est beaucoup plus cohérent. Voyons ceci. Je suis à la première ligne, je décale de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Et là, j'arrive bien à la fin de mon tableau, ce qui veut dire que dans la configuration où se trouve notre formule, elle s'est retrouvée à 25, 24, 23. Notre formule arrête le calcul ici. Nous allons donc modifier notre formule pour que notre formule aille jusqu'à la fin de notre tableau. Et donc, je lui demande de décaler K8 qui est ici, qui est la première ligne, non plus en NBCC-1. Alors, je peux laisser le moins 1, il est très bien ici. J'enlève NBCC et j'écris à la place ligne. Ligne quoi? Eh bien, je place mon curseur ici, il se transforme en flèche, ligne, colonne 1. Et maintenant, je vais tout simplement copier ma formule en tapant majuscule et flèche de droite, flèche de gauche, pardon, copier. Je supprime toute la partie NBCC dans la deuxième condition et je fais coller. Je fais entrer. J'ai fait une erreur ici puisque j'ai supprimé par inadvertance le point virgule et j'ai supprimé en plus le 8. Voilà, c'est réparé. Voyons si ma formule a été recopiée automatiquement par Excel. Eh bien oui, a priori, c'est le cas. Voilà, ça permet de faire disparaître le petit icône qui était là. Au niveau de la formule sans doublon, je retrouve des valeurs 0 ici. Alors, je vais profiter juste pour d'abord effacer ceci, revenir ici et tout mettre du même côté, ce sera plus lisible. Ici, j'ai donc des valeurs égales à 0. Voyons notre formule, j'ai demandé à Excel de faire une marche arrière,
de retrouver cette valeur à partir de cette colonne-ci dans cette colonne-ci. Et nous voyons qu'à la fin, il nous retrouve bien évidemment la valeur 0, mais je vais dire que la valeur 0 ne m'intéresse pas. Alors je vais poser une condition à Excel. Je coupe ma formule et je lui dis si quoi? Eh bien si tout le résultat de ma recherche est égal à quoi? Est égal à 0, alors on met rien. Et sinon, eh bien, on réalise la recherche sans problème. Voilà, ici, les valeurs 0 ont disparu. Je fais la même chose dans la colonne d'à côté. Je coupe cette partie, je lui dis que si l'ensemble de ma recherche égale 0, alors on ne met rien, et sinon, on fait la recherche. Voilà, l'erreur ici est réparée. Je reviens ici, il y a le même type d'erreur, c'est toujours une recherche, et bien je vais faire la même correction. C'est réparé également. Je reviens ici et je fais la même chose. Voilà. Et il me reste ici à la fin des dates. Lorsqu'une date est égale à 0 pour Excel, eh bien c'est le 0 janvier 1900. Je fais donc la même opération. Et voilà, mon tableau à présent est réparé. Alors, Excel, des fois, me demande de faire des contrôles, mais je ne vais pas le faire. Comment me débarrasser de cette icône ici? Eh bien, tout simplement, je lui fais une copie, comme ça il sait que c'est fait, et il ne m'embête plus avec les notions de recopie. À présent, nous avons un tableau qui fonctionne bien. Dernier point, lorsque vous intégrez cette matrice à vos tableaux, eh bien, vous pouvez aussi, pensez-y, cacher cette partie-là. Et ainsi, vous n'avez plus que vos données, vos résultats ici et vos résultats ici. Nous avons maintenant terminé cette partie. Il nous reste un dernier point à voir qui est l'extraction de données avec doublon selon un critère. A tout de suite dans la prochaine. Cet épisode aurait dû s'arrêter là, mais après avoir monté la vidéo, j'ai réalisé une chose. La formule que je vous ai présentée ici demande de nommer le titre de notre colonne à la valeur 0. Ce n'est pas une erreur, mais ça empêche une chose qui est de dupliquer cette colonne. Le fait est que vous pourriez vouloir faire 1, 2, 3 classements sans doublon selon le nombre d'items que vous auriez en base de données, et cette formule vous en empêche parce que lorsque nous sommes sous forme de tableau, Excel ne permet pas de prendre deux fois le même titre. Je vous montre, si j'essaye de nommer cette cellule 0, eh bien Excel incrémente mon 0 de 2 et l'appelle le deuxième 0, c'est-à-dire 0,2. Je vais supprimer ça. Et il va falloir maintenant trouver une nouvelle stratégie de façon à obtenir le même résultat, mais en faisant différemment les choses. Alors, pour commencer, nous allons remplir à nouveau notre base de données avec des pommes, pourquoi pas. Ça nous simplifiera le traitement de notre formule. Il n'y aura pas comme ça d'exception dans notre base de données. Ce que nous voulons à présent, c'est de pouvoir nommer le titre de cette cellule de manière conventionnelle, c'est-à-dire sous forme de texte plus un chiffre. Ici, comme il s'agit d'un traitement, je vais l'appeler T, et comme il s'agit du premier, je l'appelle T1. Ce qui permettra ensuite d'appeler le second T2, T3, etc. sans être limité par le choix du 0 ici. Nous voyons qu'une fois avoir renommé notre titre, eh bien, la formule ne fonctionne plus puisque c'est une valeur texte et que la formule attendait une valeur numérique. Pour voir un peu plus clair, nous allons enlever, vous voyez que notre formule commence par une condition si erreur, nous allons enlever ce si erreur pour traiter plus facilement nos données, comme ceci, et ainsi nous voyons bien les erreurs que nous avons dans le tableau. Que se passe-t-il? Au lieu de trouver un 0, Excel trouve une valeur texte et ne parvient plus à incrémenter les cellules des données que la formule lui demande. Nous allons faire un peu d'espace dans cette présentation et analyser un petit peu notre formule. La première ligne de notre formule est une exception. Elle dit à Excel que si elle trouve deux fois la même valeur, eh bien,
Excel ne doit rien mettre. Et sinon, Excel cherche la petite valeur en décalant la cellule K8 de la valeur de M8 ici, puisque je suis à la deuxième cellule, de 0 colonne, et en allant chercher la fin du tableau, en partant de la valeur K8 et en décalant du nombre de colonnes moins 1, et la petite valeur, nous cherchons la première petite valeur, donc .1. Ici, nous décalons de 0 colonne. Nous allons donc poser une condition à Excel et dire que s'il trouve une valeur texte dans cette formule, eh bien, il doit mettre en place une action particulière. Pour ce faire, je vais copier toute cette partie de ma formule. Copier. Je viens ici et je pose une condition à Excel. Je dis à Excel que si ma première cellule est du texte, et pour ça il y a une formule qui est si est texte, si est texte M7, alors je demande à Excel toujours de décaler, mais de décaler différemment. Au lieu de décaler le haut de mon tableau en partant de K8 et en prenant la valeur qu'il aurait trouvée ici, maintenant il ne trouve plus de valeur, eh bien je vais lui dire que si ma cellule du dessus est du texte, alors il décale de 0 ligne, 0 colonne, et ensuite il décale le bas du tableau du nombre de lignes, -1, de 0 colonne, et il cherche la première petite valeur. C'est ce que dit notre formule. Point virgule, je ferme le si que je viens d'ajouter, et nous regardons ce qui se passe. On va encore se débarrasser de ça pour avoir une meilleure lecture. Voilà, c'est fait. Eh bien, on voit que Excel a fait le calcul une fois, puis a fait un espace vide grâce à cette partie de la formule qui dit que si la valeur qu'il aurait trouvée là est égale à la valeur qu'il a trouvée là, eh bien, il met un espace vide grâce à la deuxième ligne de notre formule. Excel fait donc ceci, et ensuite Excel reprend le calcul puisqu'on ne lui a rien demandé d'autre. Donc ici on a 2 fois et demi le calcul. On veut maintenant éviter cette répétition, et pour éviter cette répétition, eh bien, on va poser une nouvelle condition à Excel. On vient ici et on pose une autre condition, Alt, Entrée, pour y voir plus clair, et on dit à Excel que si la valeur du dessus, M7, égale rien, alors, à la suite, eh bien, il met rien. Point virgule, je viens ici, je ferme mon si, entrée, et voilà, nous avons maintenant une formule qui ne calcule qu'une seule fois nos données, et a priori, nous avons trouvé la solution. Mais il reste encore à voir une sorte d'exception qui est la suivante. Que se passe-t-il lorsque ma base de données comprend une entrée vide? Voyons tout de suite. Eh bien, Excel affiche des erreurs. J'enlève une deuxième entrée. Ici, les erreurs sont les mêmes. Je vais donc prendre l'ensemble de ma formule que je coupe et je dis à Excel que si erreur, je vais faire un espace dans ma formule, et comme il y a beaucoup de texte dans ma formule, je vais poser tout de suite ma condition. Si erreur, alors rien du tout. Je reviens ici, je fais un autre espace, ça me permettra de relire à la suite ma formule plus facilement. Si erreur dans quoi? Si erreur dans l'ensemble de ce processus que je colle à présent. Voici comment se présente notre formule maintenant. Eh bien, si erreur dans tout ça, Excel me met rien. Voyons ce qui se passe. Voilà. Nous avons maintenant évité les répétitions. Nous avons supprimé les erreurs. Cela nous permet d'avoir des cellules vides et nous pouvons à présent, dans un tableau, dupliquer ce type de formule. Voilà, j'en ai terminé pour ce traitement, cette exception. Il nous reste une dernière partie à voir dans l'épisode suivant qui est l'extraction à partir d'un critère. A tout de suite.